Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage flamme jumelle. Donc à relier donc avec ce 30 avril, hein, donc il y a à peu près 2 jours là. Tirage à relier donc avec le 30 avril puisqu'il y a eu l'avènement de la nouvelle lune de cette fin avril, donc nouvelle lune en taureau, qui a été couplée donc avec une éclipse solaire partielle, hein. Donc pour moi c'est important que je fasse ce tirage en ce moment. Alors vous allez me dire ça fait 2 jours, oui, mais les énergies sont toujours là, hein. Vous savez que c'est très très long à se dissiper. Donc ces énergies vont courir durant tout le mois de mai pour moi, hein. Et c'est pour ça que j'appelle donc ce tirage du mois de mai 2022. Alors, vous pouvez constater que j'ai déjà tiré les cartes ici, hein, de chaque côté, tout simplement parce que à chaque fois que je fais la nouvelle lune, eh bien, je tire toujours ces cartes d'avance parce que c'est très fastidieux. Il y a énormément de cartes à brasser, donc je trouve plus judicieux d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de vous montrer les cartes, d'analyser les cartes avec vous, plutôt que de vous montrer le tirage en entier. Alors par contre, à la pleine lune, je le fais parce qu'il y a moins de cartes, puisque je vois le féminin sacré et le masculin sacré séparément en 2 vidéos, donc ça me donne beaucoup plus de temps. Voilà ce qui explique cela. Alors je vous prie de me faire confiance, hein. Je n'ai pas choisi les cartes, je ne les choisis jamais. Je ne vois pas à quoi cela servirait, puisque bon, ça ne reflèterait pas ce que les guides veulent nous dire, hein. Je fais confiance en mes guides. Et voilà, donc ayez confiance en moi. Alors, je reprends toujours les mêmes jeux parce qu'ils me semblent très très clairs. Et c'est des jeux qui sont très pertinents pour moi. Donc je ne vois pas pourquoi je changerai, hein. Pour l'instant, ça reste comme ça. Alors, dans un premier temps, nous allons toujours voir ici donc ce que j'appelle le féminin sacré, tout simplement parce qu'elle correspond... Ce féminin sacré, il correspond à davantage de femmes que d'hommes. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la polarité d'origine, de départ, on va dire, yang, hein, au niveau de la rencontre. Ce qu'on appelle aussi le chaser, hein, mais bien entendu avec la compensation, on va avoir un basculement, ou plutôt un rééquilibrage des polarités de base, et ce féminin sacré, il est appelé à être beaucoup plus yang yin plutôt, pardon, yin qu'au début, hein, voilà. Donc ici, donc ensuite je verrai le partenaire en face, c'est-à-dire le masculin sacré, donc qui est représenté ici par cette carte de l'homme, car il correspond à davantage d'hommes, tout simplement. Donc c'est la polarité de base au moment de la rencontre, polarité de base yin, hein, mais qui est appelée aussi avec la complétude à changer, c'est-à-dire à se rééquilibrer en yang au moment de, enfin ce qu'on appelle souvent le switch, mais j'ai déjà expliqué que je n'aime pas ce mot du tout, puisque mes guides me montrent que ça n'est pas ça. Je suis médium, donc j'ai des, comment dire, des messages qui m'arrivent directement. Je vois complètement ce que fait, ce que pense, ce que ressent mon autre depuis 5 ans maintenant. Donc je peux vous dire que pour moi, je vous délivre ce que je ressens, ce qu'on m'envoie surtout, hein, ce que mes guides m'envoient et ce que je ressens de mon autre, hein. Voilà, c'est pas des choses qu'on me dit, c'est moi qui les vois, qui les ressens, qui les vois dans le sens de la voyance, hein, qui les ressent, qui les ai déjà constatés aussi, puisque j'ai revu mon autre à plusieurs reprises, hein, mais vous voyez, c'est ça, c'est ce que mes guides m'envoient aussi comme message, hein. Donc voilà pour un deuxième temps. Et puis enfin pour chaque, donc ici on a les cartes pour chacun des polarités, chacune des polarités, on va dire, de base, hein, de yang et yin. Et ici on a les cartes qui correspondent au lien, donc qui est matérialisé ici
par cette carte du frère, hein, puisque nous avons cette relation miroir, cette relation vase communicant, cette relation de frère. Hein. Il s'agit bien entendu des jumeaux d'âme, hein, des flammes jumelles. Hein. Voilà. Donc cette carte-là, je vais la mettre au-dessus parce que ces cartes, je vais les mettre sur le côté parce que sinon, je ne m'en sors pas. Je n'aurai pas assez de place. Hein. Et donc, vous avez ici, vous voyez, au niveau de ces cartes ici, donc ce sont les cartes qui parlent du lien de chaque côté, comment est vécu ce lien. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le féminin sacré ici, donc le César, hein, donc de polarité dominante yang. Je vous rappelle qu'on a les deux polarités en nous. Hein. Donc, polarité dominante yang à la rencontre, qui correspond à un maximum de femmes. Il peut y avoir aussi des hommes. Hein. C'est ce qu'on appelle le César au départ. Alors, donc qui est à la recherche du lien depuis le début. Alors, je vais donc... attendez, je vais prendre les cartes comme cela. Donc, je vous dirai le nom des cartes ensuite. Hein. Alors, est-ce que vous les voyez? Est-ce que si je les mets là, ça ira pas mieux? Peut-être, non, ça change pas tellement. Hein. Je vais les laisser là, on verra. S'il y a vraiment beaucoup trop de lumière, je changerai. Alors, ensuite, on a ça. Et on verra le lien après. Pour l'instant, je vous montre ces cartes-ci. Alors, on a ici l'affrontement, les conciliations, l'homme de loi, la solitude, l'union, la folie juvénile, le développement, la contemplation. Pardon. Alors, je reprends toujours les cartes 2 par 2 quand elles me parlent ensemble. Hein. Donc ici, on a l'affrontement et on a les conciliations. Alors, vous voyez bien qu'il y a ici une opposition très nette. Hein. Entre l'affrontement et les conciliations, bah, c'est clairement une opposition ici, hein, on voit bien. Alors, on nous dit, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Alors, ça m'interpelle beaucoup parce que, vous voyez, l'affrontement, on a l'impression qu'on a ici, alors, on a déjà deux dragons, de couleurs différentes. On a un dragon, je ne sais pas si vous voyez bien, un dragon foncé, un dragon clair. Hein. On a ici l'impression, alors on peut parler ici de l'affrontement entre nos parts d'ombre et de lumière, c'est possible, hein, ça peut être comment dire, un duel interne en quelque sorte, un conflit mental hein, qu'on a avec soi-même, et il va falloir se concilier, c'est-à-dire se réconcilier avec ces deux parties de soi. C'est possible hein, ici, hein, mais aussi on peut l'entendre comme une, comment dire, une sorte d'affrontement entre soi et l'autre, hein, et on a besoin en quelque sorte de se réconcilier. Je dirais qu'il y a certainement les deux, hein, ça me parle oui, ça me parle comme ça. Alors l'affrontement, les conciliations, ici on a véritablement, on nous dit chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir, c'est-à-dire que là on doit un petit peu changer nos lorgnons en quelque sorte, essayer de voir les choses autrement. Si au départ on pensait que, bien entendu, il y a eu une cassure, une séparation, on en a souvent voulu à l'autre, quand c'est l'autre qui a, donc c'est souvent l'autre hein, qui a acté cette séparation, on a eu l'impression en quelque sorte qu'il y avait une incompatibilité et on en a voulu à l'autre parce que quelquefois c'était pas toujours très clair, on nous a rien dit, on nous a pas expliqué les choses, enfin dans mon cas ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas eu d'explication, hein, donc on en a voulu encore plus à l'autre et on a eu l'impression en quelque sorte que oui, il y avait une sorte, la belle relation du début qui était toute fluide là, elle est devenue autre chose, elle s'est transformée en comment dire, je cherche mes mots, s'est transformée en quelque sorte on voulait à l'autre, vous voyez, on avait cette idée que l'autre nous avait trompé en quelque sorte, et sans voir en quelque sorte que quelquefois peut-être on a eu aussi, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot, mais nos torts, hein.
c'est ce que j'ai pensé par la suite avec le temps. J'ai réfléchi que peut-être j'avais dit des choses qui peut-être ne lui ont pas donné confiance. Et ce sont des choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'avec le temps, on s'aperçoit peut-être qu'on a aussi, d'une certaine façon, poussé l'autre à... Enfin, pousser, c'est un grand mot, mais on a en quelque sorte eu sa part de responsabilité, entre guillemets, je le répète bien, dans cette séparation sans vraiment s'en rendre compte. Hein. Donc c'est après, on s'est dit certainement, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais on a vu, on a revu, on a rebalayé nos souvenirs en quelque sorte à ce moment-là, au moment de avant la séparation et juste après. Et on s'aperçoit que quelquefois, on s'est dit, maman, c'est vrai, j'ai agi comme ça a peut-être pu lui faire penser ça. Hein. Voyez, moi, j'en suis là en ce moment. Hein. J'en suis en train de me rendre compte que moi aussi, j'ai peut-être pas, on ne s'est pas compris en quelque sorte. Il y a une incompréhension des deux côtés et on est parti sur, l'autre est parti sur des convictions alors que c'est pas si net que ça. Hein. Et nous, ensuite, on a eu cette... on en voulait à l'autre, hein, et on est en quelque sorte... on s'est rendu compte qu'en fait, avec le temps, on ne pouvait pas en vouloir à l'autre parce qu'il y avait aussi... j'ai compris, moi, qu'il y avait aussi des raisons. Des raisons. Hein. Alors, ça, je vous ai dit... Enfin, dans mon cas, c'était surtout une différence sociale, hein, qui n'arrivait pas à assumer. Donc, ça peut s'entendre de toute façon. Hein. Mais au départ, je n'avais même pas vu ça. Je n'avais même pas vu que ça pouvait compter dans la balance, hein, au niveau de cette séparation. Et finalement, je me rends compte que si, mes guides me l'ont dit clairement. Hein. Donc, j'ai peut-être parfois appuyé sur certains boutons sans le vouloir, hein, en disant quelque chose et ça a été interprété autrement. Voilà. Hein. Donc, on a ici cette idée peut-être de... Oui, d'affrontement avec l'autre qu'on a eu pendant longtemps, mais on nous dit de faire la paix avec ça, de faire la paix avec ces aspects de peut-être d'en vouloir à l'autre et puis d'un autre côté de vouloir se réconcilier avec lui. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. On a une sorte de tiraillement pendant longtemps. Les choses ne sont pas parfaites. On a beau être dans un couple de flammes jumelles, mais on n'en reste pas moins des humains. Vous savez très bien, hein. On n'est pas, par exemple, quand on parle de complétude, oui, on est dans la complétude, je ressens comme ça, mais n'empêche qu'il y a des moments, on a aussi des petits doutes qui remontent, des petites choses qui remontent, et ça continue à travailler, même si ça déblaye beaucoup, mais c'est pas si parfait que ça. Hein. On n'est pas dans une complétude parfaite, à 100%, non, je dirais non. Je dirais à 90%, oui, mais pas, ou peut-être même plus, peut-être un peu plus quand même, mais on n'est pas à 100% en complétude. Hein. On n'est pas, oui c'est ça, on n'est pas à 100% en complétude, donc on a toujours des petits doutes, des petites choses qui remontent, des petites, voyez, des petits tiraillements, des petits... voilà, alors on nous dit forcément, bien, il faut peut-être ici aussi arrêter comment dire, de laisser tomber en quelque sorte ce conflit mental qu'on a, hein. Essayer plutôt de se pardonner aussi, parce que les conciliations ça parle de pardon, hein. De se pardonner à soi-même, parce que ça n'est que comme ça qu'on pourra aussi pardonner à l'autre, hein. Il faut se pardonner des deux côtés. Si on ne se pardonne pas à soi, eh ben on reste toujours aussi dans cette idée de conflit, hein. Alors les raisons, comment dire, pas les raisons, mais les responsabilités, on va se les renvoyer. On va se les renvoyer à la figure quand on va se revoir. Hein. Donc, il faut savoir faire la paix aussi bien avec soi-même et avec l'autre. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Et c'est comme ça qu'on va arriver, donc, justement, à se réconcilier en ouvrant son cœur. On dit, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Ben oui. Hein. Arrêtons de vivre cette relation comme une relation d'affrontement, comme une relation de conflit. Hein. C'est pas ça du tout. C'est une relation justement qui doit s'apaiser, qui doit arriver à s'apaiser le plus possible pour donner quelque chose de bien. Hein. Donc ça part ici, c'est une épuration en quelque sorte de tout ce qui pourrait nous séparer
c'est d'aller vers le non-jugement, c'est ça. Le non-jugement, et vous savez très bien que c'est la définition même de l'amour inconditionnel, hein, de ne pas se juger soi-même, de ne pas juger l'autre. Rien n'est parfait et il y a souvent des incompréhensions qui rentrent aussi en ligne de compte. Hein. Donc arrêtez de vous faire du mal, en quelque sorte, réconciliez-vous avec vous-même et c'est comme ça que vous allez vous réconcilier aussi avec l'autre. Comprenez que l'autre, eh bien, s'il agit, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et vous savez très bien que cette séparation, elle est orchestrée de là-haut. Lui-même, dans ce que j'ai pu voir, il s'en veut énormément. Il a du mal à revenir parce qu'il se sent coupable. Comme vous pouvez l'avoir senti coupable à un moment donné. Mais on est en train peut-être ici de nous dire aussi, essayer de voir que les torts, c'est un grand mot, j'aime pas parler de tort, mais les responsabilités, en fait, sont partagées et que ni l'un ni l'autre, en fait, n'avait eu tort, oui, n'avait eu tort dans le fait de vous séparer, puisque cette séparation, elle était déjà pensée, hein, par la source. Elle était déjà orchestrée par la source, donc elle devait être là, hein, pour vous faire travailler sur vous, pour arriver justement à vous épurer de tout cela, de tout ce jugement envers vous et envers l'autre, et pour pouvoir vous réconcilier. Ça n'est que comme ça que vous y arriverez. Hein. Si vous êtes toujours dans « oh, c'est pas vrai, il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est pas normal », essayez de revoir les choses et vous allez voir que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Ça n'a pas été quelque chose qui a été méchant, en quelque sorte. Hein. C'est bien la différence entre les relations toxiques. Hein. Ça vous a semblé peut-être, comment dire, comme une trahison, hein, mais ça n'en était pas une pour moi. Hein. Ce que je vois et ce que j'ai vu après de mon autre, c'est... ça se complète très bien et on comprend bien qu'il n'y a pas eu cela. Hein. Ce n'est pas ça, du tout. Alors, l'homme de loi et la solitude... Alors, on nous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. C'est ce dont je viens de vous parler. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. En quelque sorte, on nous dit en quelque sorte là que la solitude n'a pas été vaine. C'est quelque chose qui vous a apporté un plus parce que cette relation, elle a dû se couper à un moment donné aussi parce qu'elle n'était pas possible. On n'était pas accordé en quelque sorte, on n'avait pas accordé nos violons. Et il a fallu ce temps pour réfléchir, pour comprendre ce que c'était que aimer vraiment. Déjà s'aimer soi-même, hein, ce qui est difficile pour le runner, hein, c'est de se comprendre et de s'aimer soi-même. On doit avancer sur soi. Peut-être aussi le chaser, d'un certain côté, je dirais que oui, hein, peut-être un peu moins, mais je dirais que oui, hein, mieux se comprendre, mieux comprendre ce que c'est que l'amour, hein, et accepter que véritablement on a peut-être commis des erreurs, oui, on n'est pas indemne de ça, hein, comme je l'ai dit. Hein. Alors ça peut être aussi l'erreur souvent que certains font, hein, c'est de relancer l'autre alors que l'autre n'est pas prêt, donc il ne vous répond pas, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce que il a peut-être essayé de le faire, moi c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ce qu'on m'a montré, mais après on efface le SMS parce que on n'arrive pas à trouver les mots, on s'empêtre en quelque sorte dans les idées d'accusation, de culpabilité, de qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais... Vous voyez, c'est ça. Hein. Et on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas encore assez travaillé sur soi, donc c'est en quelque sorte, on est découragé, on se décourage très vite d'écrire, de répondre, parce que on n'est pas, comment dire... On n'est pas prêt de revenir, on sait qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas suffisamment travaillé sur nous, que si on revenait, que si, en quelque sorte, le runner a peur que par son écrit, il s'engage déjà à quelque chose, alors qu'il n'est pas prêt. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il sait quelle est votre attente en tant que chaser, il comprend, il ressent votre attente, une attente énorme pour lui, et ça le fait reculer, ça lui fait encore plus peur, parce que déjà il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc ne lui en veuillez pas, hein. Et puis ne vous en voulez pas à vous si vous avez essayé de contrôler la relation comme ça.
c'est parce que vous n'avez pas encore aussi travaillé sur cette idée d'amour inconditionnel qui veut que on ne soit pas dans le contrôle de l'autre, l'autre ne nous appartient pas. Ce parcours, il est là pour comprendre tout ça, pour comprendre que le véritable amour, c'est véritablement, ça doit se vivre dans le détachement, c'est-à-dire ne pas, ce n'est pas ne pas aimer l'autre, ce n'est pas ne plus y penser, mais c'est y penser autrement, c'est y penser comme une personne qui a fait ses choix de vie et qui a ses propres raisons de les avoir faits, donc ça se respecte. Même si cette personne n'est pas avec vous, on doit respecter cela, sinon on n'est pas dans cet amour inconditionnel. Bien entendu, ça prend du temps pour le comprendre, ça prend du temps pour travailler là-dessus parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on nous a depuis longtemps inculqué, enfin, je ne sais pas si on nous a inculqué cela, mais je pense que on le ressent, c'est-à-dire qu'on est toujours, pour le chaser, l'autre doit être là, sinon s'il n'est pas là, c'est qu'il nous trahit quelque part, il nous abandonne, mais c'est pas ça, hein. L'autre, il a sa propre façon de penser qu'on ne comprend pas, on se comprend pas, on n'est pas du tout, on n'analyse pas du tout les choses de la même façon, c'est pour cela que ça ne peut pas aller, et c'est pour cela que cette séparation, cette solitude que l'on voit là, elle est là pour nous faire réfléchir, on nous le dit bien, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même et arrêtez de culpabiliser l'autre, arrêtez de vous culpabiliser. Hein. L'important, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel, donc le non-jugement de soi et de l'autre. Hein. Voilà, c'est ça. L'autre ne nous appartient pas, comme on n'appartient pas non plus à l'autre. Et on doit réussir à vivre séparément en intégrant cela, en intégrant que, bien sûr, il n'est pas là, bien sûr, peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, et alors, c'est son choix. Si vous l'aimez, vous devez accepter cela. Bien entendu, on n'accepte pas l'inacceptable, c'est-à-dire on ne va pas accepter non plus que cet autre revienne et puis se partage entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est hors de question. Hein. L'amour inconditionnel a ses propres limites, c'est-à-dire le respect. L'irrespect, plutôt, je dirais. Hein. Il ne faut pas tomber dans l'irrespect par rapport à soi-même, par rapport à l'autre. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. Alors, je continue. On a l'union, la folie juvénile, le développement, la contemplation. Alors ici, on vous parle de, bien entendu, l'union. Bah oui, c'est la réunion. Hein. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Et la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors on vous dit en quelque sorte, mais ça j'ai déjà eu ces cartes, ça se répète, hein, mais bon c'est forcé, puisque bon, ce parcours il est quand même, on va souvent dire les mêmes choses, hein, mais ici on est véritablement, vous voyez, on vous dit que pour vous réunir en quelque sorte, pour retrouver cette solidarité entre vous, hein, cette complicité, cette, je ne sais pas comment dire, ce point d'union, ce trait d'union, oui voilà, ce trait d'union entre vous, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas essayer de contrôler, d'être dans un comportement impatient, vous voyez, ne vous lancez pas comme ça, comme je viens d'en parler, hein, ne vous lancez pas dans le contrôle, laissez couler, tout est orchestré de là-haut, travaillez sur vous, travaillez sur vos parts d'ombre, travaillez sur vos blessures, hein, pour devenir la meilleure version de vous-même, travaillez sur cet amour inconditionnel, gagnez cette complétude et cette compensation, hein, pour aller véritablement être non plus dans le ressentiment par rapport à l'autre, mais dans l'accueil et véritablement des sentiments d'amour, de compréhension, de confiance, hein, qu'il faut restaurer dans votre relation. Hein. Si vous voulez donc aboutir à cette réunion, il va falloir lâcher prise avec ça. Hein. Ce comportement, oui, d'impatience, on vous dit que c'est irresponsable, que c'est de l'impulsivité. Hein. Votre autre, il doit travailler sur lui à son rythme. Vous ne pouvez pas
le forcer, le pousser à se dépasser quand il n'est pas prêt, c'est tout. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, hein. Donc, c'est tout. Lâcher prise, chacun son chemin, je l'ai déjà dit, ça me fait toujours penser à la chanson. Chacun, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais chacun son chemin, là, mais c'est ça. Chacun son travail sur lui, chacun son chemin. Vous ne pouvez pas travailler à sa place. C'est ça. Vous n'avez pas de moyen d'action que de travailler sur vous, et en vase communicant, vous allez faire travailler l'autre, hein. Alors, ici, on a le développement, la contemplation, progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation. Vous voyez, vous devez vous adapter au rythme de l'autre, en quelque sorte. Faculté d'adaptation, approche convenable. On a ici l'inverse, hein, c'est-à-dire laisser les choses se faire graduellement, avec on vous dit prudente lenteur. Oui, il faut faculté d'adaptation, il faut vous adapter et avoir cette approche convenable. On vous dit la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. On vous l'a déjà dit ici, la solitude et le silence vous aident à réfléchir. C'est la même carte qui se répète là. Vous devez être dans cette attitude de contemplation, c'est-à-dire de voir tout cela, mais d'avoir un point de vue d'ensemble et de ne pas vous fixer sur un point particulier qui pourrait donc vous induire en erreur, hein. On vous parle de observation libre d'attachement. Détachez-vous de vos blessures, de votre peur de l'abandon. Détachez-vous de cela. C'est pas véritablement se détacher de l'autre, mais c'est plus se détacher de nos attentes de l'autre. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande. Il y a une subtile différence entre se détacher de l'autre et se détacher de ses attentes vis-à-vis de l'autre, hein. Donc, il faut se détacher du contrôle qu'on pourrait avoir sur l'autre, du contrôle qu'on voudrait avoir sur la relation, de le relancer, d'essayer de savoir ce qui se passe, d'essayer d'aller devant sa porte, ou je ne sais pas. Laissez tomber tout ça, hein. On vous demande de comprendre tout ça, mais avec une vision d'ensemble et de vous intégrer grâce à la réflexion. Et voilà comment vous allez faire avancer. On vous dit progrès graduel. Développement, c'est le développement graduel de votre relation. Ça ne peut pas aller plus vite. Bien entendu, parfois, on est un petit peu... il y a des moments, on peut avoir peut-être un ressenti de il m'a abandonné, mais c'est parce que ici, vous devez encore travailler là-dessus, tout simplement, hein. Tant que vous ne travaillez pas là-dessus, ça n'ira pas. Vous ne pourrez pas amener cette réunion parce que vous ne serez pas dans un état d'esprit réceptif à l'autre, hein. Réceptif. Dans le yin, en fait, c'est ça, la véritable compensation, hein, quand on comment dire, rééquilibre nos polarités, c'est bien d'être plus dans le yin et moins dans le yang. Donc c'est d'être plus, non plus dans le contrôle, dans l'action, mais dans le lâcher prise, le détachement, la compréhension, le non-jugement, l'accueil de l'autre, dans des pensées positives, hein. Voilà ce que c'est que la compensation du côté du César. Alors, je vais compléter ici avec les cartes du lien. Donc, on a le lâcher-prise, le détachement. L'amour inconditionnel, c'est exactement ce dont parle ce tirage, hein. La vie, abracadabra, la vie est belle, hein. Alors, ici, on nous dit en quelque sorte que il va falloir, oui, lâcher prise, c'est ce que je vous ai dit, lâcher prise avec vos attentes, lâcher prise avec le contrôle, lâcher prise avec le jugement, parce que tout ça, vous êtes en train, en faisant le lâcher prise, vous travaillez sur vos blessures d'abandon et de trahison, tout simplement, qui sont couplées souvent, hein. Votre autre ne vous appartient pas, il s'appartient à lui-même comme vous vous appartenez à vous-même. Redéfinissez cet amour. L'amour n'est pas une prison, l'amour n'est pas emprisonner l'autre, l'amour n'est pas vouloir que l'autre soit obligatoirement à vos côtés. Vous devez l'aimer même s'il n'est pas là, hein.
même s'il n'est pas là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à cet amour inconditionnel. Hein. Je le répète, mais c'est important. Pour moi, c'est véritablement le but essentiel des flammes jumelles, c'est l'amour inconditionnel. C'est d'arriver le plus possible à être dans cet amour inconditionnel de soi et de l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Si on n'a pas ça, on n'a pas les bases. Vous comprenez que ça ne peut pas marcher. Bien entendu, attention, quand je dis ça, ça se passe de la même façon de l'autre côté. C'est pareil. Ce n'est pas les mêmes blessures dont il faut se délester, mais c'est la même, comment je peux dire ça? On est en miroir, c'est-à-dire en miroir, je dirais même en miroir inversé, parce que l'autre, il va, au niveau des polarités, ben oui, lui, il va être moins dans les pensées négatives, mais au niveau des émotions, qui le contrôlent, hein, qui l'empêchent d'agir, mais plus dans l'action, dans le yang, à un moment donné, avec cette compensation. Et c'est comme ça qu'il arrivera vers vous, mais il aura aussi travaillé cet amour inconditionnel, à savoir que il doit vous respecter, il doit être authentique à vous-même, il doit arrêter de porter un masque, il doit, voyez, il doit s'ouvrir beaucoup plus de ses sentiments, de ses émotions dont il a peur pendant longtemps. Et il doit aussi avoir une meilleure confiance en lui, ne plus avoir peur d'être rejeté. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Donc, vous voyez, le parcours, c'est pas tout à fait le même. Je dirais en miroir inversé parce que on a des choses à travailler. L'un travaille sur son yang, l'autre travaille sur son yin. Et voilà. Hein, on travaille sur la compensation, on travaille sur nos blessures pour aller mieux aussi avec nous-mêmes, pour être mieux avec nous-mêmes aussi. Hein. Et voilà, c'est un état de choses, c'est un ensemble hein, qui va nous mener à la réunion. Hein. Alors, on vous dit, bah, ça marche bien ensemble, lâcher prise, détachement, bah oui, arrêtez de vous attacher obstinément à l'autre, détachez-vous, ne soyez pas dans un lien de dépendance affective. Et ne faites pas non plus comme si l'autre vous appartenait. L'autre n'appartient qu'à lui-même, et vous aussi. Hein. Essayez de voir que l'amour, le véritable amour, ce n'est pas cela. Le véritable amour, c'est d'aimer l'autre, mais dans toutes ses imperfections. Bien entendu, s'il y a un manque de respect, là, on n'accepte pas. Hein, bien entendu que on ne va pas accepter un comportement irrespectueux. Mais du moment que ce comportement il n'est pas méchant, vous devez l'accepter. Même si cela ne vous plaît pas, vous devez l'accepter. S'il est avec quelqu'un d'autre, c'est parce que cet autre va certainement le faire travailler et inconsciemment va le faire revenir vers vous. C'est ça que souvent on ne voit pas, mais les énergies tierces, elles sont là pour pousser votre autre à revenir vers vous. Hein. Parce qu'on va tellement, souvent ce sont des personnes toxiques, on va tellement lui en mettre, entre guillemets, plein la figure, que au bout d'un moment, il va se dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces personnes-là hein. Voilà, ne vous inquiétez. Alors là, je vais remettre 2 cartes ici, je vais vous dire un petit peu, ou alors je vais continuer ici. Donc, vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est bien ça. Pour moi, c'est la carte la plus importante de ce jeu. Hein. C'est, vous voyez, on vous dit amour de soi, bienveillance, empathie, radiance, amour énergétique. Ici, c'est véritablement... Alors, on est en train... Vous voyez, cette porte, c'est très beau. On a les 2 personnes qui ne se voient pas, qui ne communiquent pas, peut-être ici avec cette porte. Hein. On hésite à l'ouvrir et c'est écrit « Je m'aime ». Alors, attendez, « Je m'aime »,« Je t'aime »,« Je nous aime ». C'est exactement ça. Ça commence par l'amour de soi, non pas l'amour égotique, mais l'amour respect de soi. Hein. Je t'aime. Ensuite, on peut passer au je t'aime. Quand on a su se dire je m'aime, on peut passer au je t'aime et ensuite on peut passer au je nous aime. C'est exactement le parcours de flamme jumelle, ça. Hein. Donc, l'amour inconditionnel, hein, pour pouvoir ouvrir cette porte, eh ben, il va falloir passer par ces étapes, ces 3 étapes-là, que mes guides m'ont bien montré. Hein. C'est comme ça. Hein. Alors, on parle de amour de soi, bienveillance, empathie, radiance, oui, ça je vous l'ai dit, amour énergétique. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut arriver à cet état d'esprit-là, être dans l'amour inconditionnel
pour que l'autre revienne. Hein. Alors on dit abracadabra, ben oui, rencontre. Alors c'est, vous voyez, c'est abracadabra, c'est la magie, hein, la magie des retrouvailles, hein, de la réunion. Hein. Rencontre, attraction, vibration magique, unique, inexplicable, destinée. On sait qu'on a rencontré l'autre, pas pour rien. C'est pour travailler sur cet amour-là. Et ensuite, on pourra se réunir parce que on sera plus dans une relation conflictuelle ou dans une relation où on n'était pas synchrone en quelque sorte. Vous comprenez? Alors, c'est peut-être ici l'idée aussi de nous dire que quand on aura atteint cet amour inconditionnel, plus ou moins parfaitement, bien entendu, hein, eh bien l'autre, on va nous le ramener en quelque sorte, abracadabra, vous voyez, les choses vont se faire. Alors, on nous dit la vie est belle, complétude, pensée positive, loi d'attraction, avec ou sans toi, vous voyez, la vie est belle avec ou sans toi, joie, bonheur absolu. C'est-à-dire, on nous parle déjà ici d'être dans notre propre complétude, dans des pensées positives par rapport à soi, hein, et cela va entraîner, ben oui, la loi d'attraction, c'est-à-dire on va pouvoir, quand on sera bien avec soi-même, on va pouvoir attirer l'autre hein, par cette loi d'attraction, vous voyez, c'est ça. Hein. On travaille en vase communicant, ne l'oubliez pas, on est une âme séparée en deux, donc on a beaucoup de ressenti de l'autre, enfin encore plus quand on est médium, je pense, beaucoup plus de ressenti de l'autre et beaucoup plus de connexion qu'on ne pense. Hein. Et c'est comme ça qu'on avance, hein, pour moi. L'un faisant avancer l'autre, hein. Plus on fait des progrès, plus l'autre avance. Voilà, bah écoutez, c'est un très très beau jeu. Hein. Donc je vais pas... ah oui, je voulais vous mettre les cartes, alors les cartes le set de flamme, donc c'est le set de bâton. Et on a l'as de denier, l'as de matière. Donc ici, sur la carte de lâcher prise, bon, vous voyez, on a un petit peu l'inverse ici. Bon, pour moi, ce serait cette carte, mais elle serait inversée. C'est-à-dire, arrêter de considérer l'autre comme un ennemi. Hein. Arrêter d'être sur la défensive, de vouloir en quelque sorte combattre jusqu'à la fin. Lâcher prise, c'est ça qu'on vous dit. Lâcher prise avec votre ego, lâcher prise avec vos peurs, lâcher prise avec vos ressentiments, parce que les ressentiments, c'est l'ego. Hein. Soyez dans l'amour inconditionnel, tout simplement. Hein. Ne considérez pas l'autre comme votre ennemi. Lui va aussi avancer sur lui, et il s'en veut énormément de s'être séparé de vous. Hein. Je vous le redis, il est dans le même amour que vous, la même, comment dire, il y a le même degré de puissance d'amour. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est ce que je vois. Hein. Donnez-vous cette chance, vous voyez, détachement, bah oui, donnez-vous cette chance en vous détachant de toutes vos attentes. Hein. Donnez-vous cette chance déjà d'être heureux pour vous-même. Hein. Et ensuite, vous pourrez donner, comment dire, vous pourrez vous donner une chance, redonner une chance à votre couple pour un nouveau départ, mais vous voyez, en pouvant donner ce bonheur à l'autre, parce que ça ne peut pas marcher si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Comment voulez-vous donner du bonheur à l'autre? Vous allez toujours être centré sur vous, sur votre incapacité à être heureux. Et cela, quand on n'est pas heureux avec soi, ben on plombe la relation. Il faut d'abord passer par soi, et ce n'est pas égoïste, hein, c'est se donner le bonheur à soi-même, le bien-être à soi, pour donner du bien-être à l'autre. Ça me semble évident. Hein. Donc on vous dit, vous allez pouvoir y arriver, mais travaillez là-dessus. Travaillez sur vous-même d'abord. Hein. Sur votre bien-être, sur cette complétude dont on parle ici, la vie est belle. Eh bien, profitez de votre vie, seul pour l'instant, mais bon, on vous dit que quand vous serez dans cet amour inconditionnel, eh bien, votre autre reviendra. C'est la destinée, c'est ça, on ne peut pas l'expliquer, hein. C'est magique en quelque sorte. Vous êtes dans une relation, simplement, qui demande du temps parce qu'on veut vous faire travailler sur ces notions-là, tout simplement. Alors, celui qui ne le comprend pas, évidemment, alors soit il n'est pas dans une relation de flamme jumelle, qui est amené ici pour nous élever sur nous-mêmes, hein, pour devenir la meilleure version de nous, mais pour être ensuite la meilleure version du couple, si j'ose dire.
Hein, c'est cela. Alors, je vais voir maintenant le tirage concernant le masculin. Je ne veux pas que j'oublie de carte. Alors, vous avez la réussite, le féminin, la séduction, le masculin. Ça, c'est fou. Hein. Vous voyez, le féminin, le masculin, le joyeux, l'accomplissement, la suite et l'influence. Alors, ici, on a... Alors, bien entendu, j'ai vu les cartes auparavant. Je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai pas tiré les cartes moi-même. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, je continue. Donc, on a la réussite. Alors, je vais prendre simplement... Oui, je peux prendre le féminin. Donc, le masculin, il est bien entendu là, notre runner. Hein. Ici, on va dire... On veut une réussite par rapport au féminin. Hein. Ce masculin, il veut en quelque sorte réussir. Il veut donc terminer son parcours ici. Hein. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Il a la sensation aussi lui-même d'être sur un parcours, d'être sur un parcours d'initiation à l'amour inconditionnel, d'être sur un parcours pour devenir, comme je vous ai dit, la meilleure version de soi-même, pour élever son âme. Hein. N'oublions pas, je l'ai souvent dit, mais j'ai jamais été voir finalement, dans le mot amour, le mot amitié, il y a le mot âme. Donc ce sont, oui, ça a à voir avec l'âme, l'amour, qu'il soit un amour amical ou un amour de couple, hein, à voir avec l'âme. Hein. Alors la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Eh bien oui, on en a du chemin à faire, mais on veut réussir, on veut aboutir ici. Vous voyez, on a ce château comme point de mire, en quelque sorte, c'est, bon, on va dire peut-être le château de la Belle au bois dormant, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Hein. On va réveiller sa belle, c'est ça. Remarquez que la Belle au bois dormant, c'est peut-être, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais c'est peut-être ici l'idée de... il a fallu un temps pour se retrouver, hein. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi chez Blanche-Neige, hein, la belle qui est endormie, puis que le prince se réveille d'un baiser, et puis se marie, ils eurent beaucoup d'enfants, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de péripéties hein, pour, en quelque sorte, se retrouver. Et il y a quelque chose à voir aussi avec ce parcours de flamme jumelle, quelque part. Alors, je ne vais pas aller dans une étude des contes de fées, mais bon. Alors ici, donc, le féminin... quoique dans la Belle au bois dormant, vous avez quand même, c'est marrant, mais ce chevalier qui combat, oui, les dragons. Hein. Le dragon ou les dragons, je ne sais plus. Enfin bon. Acceptez-vous comme vous êtes. Ben oui, c'est cet amour inconditionnel hein, qu'on attend de vous. Hein. Vous voyez. Et peut-être qu'on nous dit ici que ce masculin réussira à revenir quand vous serez mieux avec vous-même. Hein, quand vous en serez véritablement complétude. Eh bien, là, on a déjà... on est déjà en bonne voie de pouvoir se réunir, hein, vous voyez. Et c'est marrant parce qu'on a le féminin, le masculin, et c'est bien ici, dans ce jeu, on a le consultant, la consultante, mais là, on a bien le féminin, le masculin. C'est comme si votre autre, en quelque sorte, il sait qu'il est dans un parcours sacré. Il a compris, il a cette prise de conscience du lien. Il sait que, bon, alors moi j'ai vu qu'au départ il me disait qu'on était des âmes sœurs, mais après, bon, j'ai vu au bout d'un certain temps qu'il nous appelait des flammes jumelles. Hein, alors, parce que ne vous inquiétez pas, souvent on voit bon, des personnes qui se disent « Ah, mais de l'autre côté, peut-être qu'il n'est pas conscient du lien. » Comment voulez-vous qu'il ne soit pas conscient du lien si vous êtes dans ce parcours ? Tout est fait en quelque sorte pour vous rapprocher. On le vit de la même façon des deux côtés. Pour moi, ça me semble logique. Sinon, ne parlons pas de lien de flamme jumelle, si on se pose des questions. Hein. Ne parlons pas de lien de flamme jumelle. Peut-être que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, mais l'autre, il est en quelque sorte, quand on est dans ce lien, il ressent le même amour, il a des synchronicités tout comme vous. Il est appelé à un moment donné à... tomber sur des, je sais pas, comme nous, hein, sur des publications sur les flammes jumelles. Il doit en entendre parler à un moment donné. C'est pas la peine comme j'ai vu certains, certains ou certaines César qui veulent absolument lui en parler. Non. Ce lien, ayez confiance, il va le savoir.
hein. Il va savoir déjà de par les synchronicités, il va se rendre compte qu'il y a des choses quand même extraordinaires qu'il ne va pas comprendre, hein. Peut-être qu'il va voir votre prénom partout, peut-être qu'il va... ne vous inquiétez pas, tout est orchestré de là-haut. Je ne vois pas pourquoi qu'elle est... voyez, tout est fait de là-haut, hein. Moi, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à m'oublier, qu'il ne comprenait pas pourquoi. Les années passant, pourtant il avait eu différentes relations après moi, mais il ne comprenait pas pourquoi j'étais... Pour lui, j'étais l'unique, j'étais celle qu'il aimait le plus. Il n'arrive pas à se l'expliquer, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pareil des deux côtés. Voilà. Alors, je continue parce que là, bon, on a une carte, on a le féminin, le masculin sacré. Donc, il est bien, il se reconnaît bien comme un masculin sacré. Hein, vous voyez? Et là, donc, on a la séduction au milieu des deux. Hein. Donc, on nous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Ben oui, c'est en quelque sorte ici, bon, il y a deux idées. Il y a l'idée en quelque sorte que vous ne voyez pas ce que l'autre fait, ce que l'autre pense, enfin, à moins d'être médium, bien entendu, comme moi, mais vous ne voyez pas ce que l'autre pense, ce que l'autre fait, ce que... donc, vous pensez peut-être que l'autre n'attend rien de vous, peut-être que l'autre ne vous aime pas, peut-être que l'autre, je ne sais pas, il n'en a rien à faire de vous, il ne pense plus à vous, etc. Mais on vous le dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et de l'autre côté, ne croyez pas que c'est évident pour votre runner aussi, hein, parce que lui aussi ne voit pas. Lui aussi, vous allez peut-être le retrouver par moments, bon, on en a parlé la dernière fois, je crois, qu'il était en quelque sorte, il revient de temps à autre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que vous faites, pour trouver des indices, parce que lui aussi est perdu. Lui aussi ne sait pas comment reprendre contact. Lui aussi ne sait pas ce que vous devenez dans votre vie. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre, peut-être que c'est trop tard, peut-être que ceci, peut-être que cela. On a des interrogations de part et d'autre, hein, et qui sont très mal vécues. Sont très mal vécues, hein. Donc ici, cette réalité n'est pas toujours ce que l'on voit, mais des deux côtés, hein. Il va falloir ici apprendre à se reséduire, hein. Alors, ça part peut-être de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire déjà de ne pas avoir de ressentiment envers l'autre, hein, de ne pas, vous voyez, d'effacer tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être prononcé contre l'autre, hein. Alors, quelquefois, ça n'a pas été bien interprété, mais n'empêche que peut-être votre autre runner aussi a eu des petites récriminations au départ, donc il vous a peut-être pas parlé, mais il y a peut-être eu des choses qui l'ont blessé. Peut-être que vous ne vouliez pas le blesser, mais vous l'avez peut-être blessé. Et moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai dites, que je n'ai pas dites, comment dire, qu'il a certainement mal interprété, mais je pense que c'est ça. Je pense, j'ai trouvé certains indices, hein, et voilà. Donc, on vous dit, il va falloir vous reséduire, c'est-à-dire vous essayer de remettre les compteurs à zéro, d'effacer tout ça, d'effacer tout ce qui a pu vous séparer et d'être plutôt dans un rapport ben oui, de réapprendre à, vous voyez, c'est un petit peu les débuts, de réapprendre à tomber amoureux, en quelque sorte, hein, c'est ça, de réapprendre à se séduire. Alors, n'oublions pas aussi que dans cela, il y a la peur du rejet, hein. Il y a la peur de la trahison d'un côté, du féminin sacré qui a peur que l'autre vienne, et puis bon. Donc, chacun porte quelque part un masque, hein. On a chacun notre masque en quelque sorte, hein. Donc, le masque de la trahison, et de l'autre côté, enfin du trahi en quelque sorte, et le masque en quelque sorte du rejet de l'autre côté, hein. Donc, il va falloir se séparer parce que regardez, on a quand même quelqu'un qui est ici, non pas masqué, mais qui est déguisé pour moi, qui est véritablement dans... Il va falloir enlever notre masque pour apparaître tel qu'on est, mais dans toute notre beauté d'âme, tout simplement, hein, dans toute notre imperfection, mais d'être au moins dans le respect de l'autre, je dirais pas dans le respect, je dirais plutôt dans l'authenticité vis-à-vis de l'autre, hein, dans l'authenticité de nos sentiments. N'ayons pas peur de nos sentiments, n'ayons pas peur d'y aller, parce qu'il y a des peurs des deux côtés. Si vous pensez que votre autre, il a peur de revenir vers vous,
comment dire, s'il a peur du rejet, d'être rejeté parce qu'il se dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai trahi. Lui aussi se dit ça, hein. Donc forcément, c'est difficile pour lui de revenir. Mais vous voyez aussi que vous, c'est difficile parce que vous vous dites, ah, mais peut-être qu'il va recommencer, qu'il va me trahir à nouveau, c'est pas possible. Vous voyez bien que on n'arrive pas à s'entendre et à se réunir comme ça, hein. Donc il va falloir, oui, revoir cette séduction, hein. Mais abaisser nos gardes pour, on l'a dit tout à l'heure, pour le féminin sacré. Et le masculin sacré, en quelque sorte, il doit comment dire, affronter ses peurs. C'est ça, hein, des deux côtés. On en a un qui est, dans quelque sorte, plus dans le « attention, qu'est-ce qui va m'arriver ?» et l'autre qui se dit aussi « je ne sais pas ce qui va m'arriver ». Donc, c'est ça, mais vous voyez, c'est en quelque sorte, là, j'ai mon bouclier. Attention, hein, je fais attention au retour parce qu'on l'espère, mais on le craint aussi d'une certaine façon. Et ce masculin qui fait des pieds et des mains pour revenir, ça lui demande un effort suprême sur lui parce qu'il a des peurs énormes. Et sa peur, c'est j'ai fait ce qu'il fallait pas, hein, je l'ai abandonné, je me suis séparée d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis ignoble, quoi. Et c'est ça que je vois, mais c'est fou. Il s'en veut, mais si vous êtes dans un état d'âme en train de vous dire « Ah bah attention, si tu arrives, je vais te ressortir tout ce qui s'est passé. » Vous ne croyez pas que ça va marcher quand même, hein? Je pense pas. Hein, voilà. Donc, travailler sur cet amour-là, sur cet amour inconditionnel. Et on nous dit là, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ben oui, ne regardez pas en arrière. Ne vous culpabilisez pas, parce que le masculin, il pense toujours à cette situation de séparation aussi, même si c'est lui qui l'a acté, il n'a pas compris, hein. Juste après, moi, j'ai vu mon autre qui s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'étais bien avec cette femme-là, pourquoi je l'ai quittée? Ben oui, mais bon, il faut avancer, il faut reconstruire sur du neuf, hein. Ne pas rester dans cette idée de culpabilité de part et d'autre et de peur de part et d'autre, hein. Voilà. Alors, je continue. On a le joyeux, l'accomplissement, la suite, l'influence. Là, c'est très beau parce que, vous voyez, on a ce masculin sacré qui est tout heureux, hein, qui est tout heureux de vous retrouver, hein. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il a envie de reprendre la communication. Il se sent porté par cette idée de vous retrouver. Il y a quelque chose comme une sorte de... Oui, on peut parler de complétude ici, hein. C'est quelqu'un qui a... On ne sent plus de peur, hein. C'est quelqu'un qui a combattu ses peurs, mais peut-être, bon, il en reste encore un petit peu, hein, bon, je pense, mais il est plus dans cette idée de bonheur de vous retrouver, hein. Il est plus dans cet accomplissement, dans cette idée réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Alors, il y a toujours la prudence, mais c'est toujours en quelque sorte, c'est l'amour qui vous porte qui va le guider, hein, qui va le transcender en quelque sorte, il va dépasser ses peurs pour revenir, hein, pour aboutir à ce qu'il veut, hein. Depuis tout à l'heure, on a parlé de réussite, on parle d'accomplissement, vous voyez que ça suit, hein. C'est fou, hein. Et il est dans une bonne volonté, hein. Il veut vous persuader, on parle de persuasion amicale, bon, on en revient ici à je veux lui plaire, hein. La séduction, je veux réussir à lui plaire. Ben oui, c'est tout à fait ça, hein. Je lui ai déplu. J'ai pas été, comment dire, à la hauteur, hein. Il se déprécie beaucoup, le masculin sacré, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La suite et l'influence. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. C'est quelqu'un qui veut être dans la bienveillance avec vous. Alors, je parle toujours au chaser, hein, mais le runner, c'est quelqu'un qui veut plaire, qui veut retrouver cette confiance avec vous, qui veut être digne de vous, qui veut être fiable. C'est quelqu'un, moi, on m'a dit, quand ton autre reviendra, tu ne vas pas le reconnaître parce qu'il aura tellement changé. En mieux, bien entendu, il sera plus dans
la méfiance, dans le... Vous voyez, il sera plus dans, avec son déni, il sera complètement... Il aura reconnu la relation, tant que relation d'âme, hein, relation sacrée, et il sera dans son authenticité. C'est quelqu'un qui va revenir, moi ils m'ont dit, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi, il va te proposer... Alors excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. Je vais l'arrêter, je ne sais pas pourquoi il se met en branle là. Alors c'est quelqu'un qui va revenir avec un engagement, c'est quelqu'un qui va vouloir du sérieux, hein, parce qu'il va être convaincu de... Bah oui, on en parle, l'influence, hein, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Il y a bien cette attraction mutuelle, cette attraction très forte énergétiquement. Cette connexion, il la ressent. Hein. Il y a un magnétisme naturel qui vous relie. Hein. Donc ici, on a véritablement l'idée que pour lui, il est confiant ici. On a ce sentiment de confiance, de joie, que ce masculin, il sent qu'il va y arriver. Hein. Donc c'est très beau. C'est très beau pour moi. On ne parle plus de peur ici, même si on nous dit ne regardez pas en arrière, allez de l'avant. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il est dans le yang, là. Il est dans l'action. Hein. C'est quelqu'un, on en a parlé la dernière fois, c'est quelqu'un qui a fait sa compensation. Son switch, si vous préférez. Mais bon, le switch, pour moi, ça ne marche pas. Hein. Alors, 10 de fluide compensation, c'est ce que j'étais en train de dire. Synchronicité. Je me stabilise. J'ose, il est temps. Je me transforme. Crois en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Les cartes, elles sont claires. Hein. Ben oui, on est en train d'effectuer sa compensation. On est plus dans l'action et moins dans les craintes, moins dans un yin, dans un yin qui nous dominait, qui ne nous servait pas, dans des émotions qui étaient des peurs en fait. Hein. Et on est plus dans la confiance en soi, dans l'action. On voit bien que ce masculin, il est dans la confiance ici. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on a le mot confiance. Confiance, fiabilité, adaptabilité, loyauté. C'est exactement ça. On a un masculin qui est dans une phase de reprise de confiance en lui, de complétude, on va le dire, hein, et qui est en train de terminer, je pense, sa compensation ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui est peut-être ici, vous savez, on dit souvent, moi je ne sais pas, mais on dit qu'au moment de la réunion, il y a beaucoup de signes qui reviennent, parce qu'il y a un moment donné, les signes, on en a moins, mais c'est normal parce qu'on est en plein travail. Et au moment de la réunion, les synchronicités qui reviennent. Donc là, on les a pour le runner. Hein. Le runner, il a des synchronicités, hein, lui aussi. Hein. Il a des signes qui lui disent, eh bien, tu es véritablement dans ce parcours-là. Et c'est ça qui l'aide à avoir confiance. Mais dans les deux côtés, vous savez bien que ces synchronicités, elles sont là pour vous redonner confiance. Hein. Et elles arrivent quelquefois même au moment où vous doutez. Moi, j'ai eu des moments de doute, même si je suis médium, hein, j'ai eu quelques moments de doute. Eh bien, je demandais à ce moment-là à mes guides des réponses. Et j'avais des réponses dans la 3D. C'est fou, mais c'est dingue. Donc, ces synchronicités, elles sont là, sont des signes de l'univers pour vous dire, ben oui, vous êtes bien dans un parcours extraordinaire, dans un parcours qui n'est pas comme un autre. Hein. Et on vous aide, on vous envoie des signes, regardez-les. Vous allez comprendre que vous êtes en quelque sorte aidé de là-haut. Hein. Vous n'êtes pas seul sur ce parcours, dans ce parcours. Donc, il a des synchronicités. Alors, on nous dit, je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection. Alors, c'est marrant parce que vous vous rappelez, j'avais un peu la même carte pour le... C'est rigolo. Attendez, je la retrouve. Là, voilà. Alors, là, j'avais quelqu'un qui s'élance sur son fil, mais d'une manière maladroite, peut-être, qui va aller trop vite, qui va se casser la figure. Mais là, c'est pas la même chose. C'est quelqu'un qui s'avance, mais vous voyez, il a son je sais pas comment ça s'appelle, sa perche là d'équilibre, hein, et il a bien équilibré tout ce qu'il devait équilibrer auparavant. Donc famille, travail, ancrage, projection. Donc il peut se projeter. Il s'est même peut-être séparé, je pense,
des énergies tierces ou il les a remis à leur place. Hein. C'est pas pareil. Là, on a quelque chose de confiant. Ici, on a quelque chose où on veut s'élancer trop vite. Hein. C'est pas pareil. Alors, on nous dit j'ose, il est temps. Ben là, là, c'est véritablement le yang. Hein. J'ose, il est temps. Action, réaction, opportunité, initiative. Hein. Voilà, le masculin va prendre des initiatives. Va prendre il est dans l'action, il est dans le yang, il est en pleine phase. On nous le redit, on nous l'a dit là, compensation. Il est en train de terminer sa compensation. Je me transforme, alors j'ai 4 cartes, oui, alors vous allez me dire pourquoi j'en ai 4 et j'en avais 3 tout à l'heure, parce qu'il y en a une qui a voulu venir, donc je l'ai prise. Je me suis dit, bon, si elle vient, elle était collée à l'autre, bon. Alors, je me transforme, mutation, renaissance, alpha, meilleure version. Ben oui, là, c'est quelqu'un... Alors, c'est très beau parce que vous voyez ce papillon, là, si on regarde bien, on a les deux profils. Je vous montre pas bien, là. On a les deux profils de chacun, hein, de chaque partenaire dans ce parcours de flammes jumelles. On a le A qui parle de l'alpha, donc recommencement. Hein. Et puis, ce recommencement, il passe par une transformation. Mais c'est exactement ce qu'on voit là. Hein. Le masculin, il se transforme énormément là. Il devient la meilleure version de lui-même. Il devient quelqu'un qui reprend confiance en lui. Il devient quelqu'un qui a véritablement foi dans cette relation d'âme. Il la reconnaît en tant que telle. Hein. Il a des synchronicités. Tout ça, ça le pousse, ben oui, à avancer vers lui, avancer sur lui, pardon, et à enlever son masque, à ne plus être dans le rejet, dans la peur du rejet, mais à être dans je vais être moi-même maintenant, je vais exprimer mes sentiments, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments, le joyeux, hein, franche communication, on l'a dit, hein. C'est quelqu'un qui revient, mais autrement, hein, transformé. Et on vous dit, bah oui, maintenant tu peux croire en moi, hein, je suis quelqu'un d'autre. Crois en moi, acte, sincérité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique. Hein. On a un masculin qui revient transformé, stabilisé, en complétude et qui a fait sa compensation. Alors, je vais remettre, j'ai pas mis les deux cartes. On a le 10 de fluide, c'est le 10 de coupe, hein, le 10 de coupe. Et le 10 de denier, c'est le 10 de matière. Hein. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire ici? C'est une fin de cycle, hein, 10-10. On arrive véritablement à la fin du parcours, réussite. À la fin du parcours de la course ici, accomplissement. On est en fin de parcours, clairement. Et ce qui est très beau, c'est qu'on nous dit que là, vous voyez... On va véritablement ici vers la compensation, on est en fin de compensation, je dirais plutôt. On va atteindre véritablement cet amour de l'autre, ce qui va amener la réunion. Ça parle de quoi ici? Ça parle de sentiments sincères, ça parle de bonheur familial, ça parle de réunion, ça parle de créer un foyer plein d'amour, plein de bienveillance, plein de sincérité, sur du long terme. Hein. On est sûr de ses sentiments. Et le 10 alors le 10 de denier, il va me parler un petit peu autrement. Le 10 de denier, il parle souvent de la famille, peut parler des liens familiaux. Ici, je pense qu'on est véritablement, on a reconnu qu'on est dans des liens, ça parle comment on dit ça? D'intergénérationnel aussi. Donc ça parle aussi de famille d'âme. On a reconnu l'autre comme étant sa moitié d'âme, comme étant de la même famille d'âme, hein, puisque bon, si on a la même âme, on est forcément de la même famille d'âme, hein, une âme coupée en deux. Donc ici, on est véritablement dans le vouloir, eh bien, retrouver ce lien intergénérationnel, ce lien ça parle de patrimoine, ça parle de famille, ça parle d'héritage, tout ça, hein, cette carte-là. Donc c'est véritablement, oui, c'est d'être à nouveau en
en relation, mais durable, hein, puisque le 10 de denier nous dit aussi, nous parle de prospérité, nous parle de quelque chose de durable qu'on construit sur du long terme. C'est pas rien, hein. Mais en même temps, ça nous parle du lien d'âme, hein, d'être à nouveau avec son jumeau d'âme et de construire sur du long terme. Voilà, c'est fou, hein, c'est très beau. Ici, c'est très très beau. Alors, vous voyez que là, ben, le masculin, il a fait un grand bond, hein. Le féminin est un petit peu encore empêtré dans sa façon d'accueillir l'autre, par moment, hein. Mais le masculin, lui, parle plus vraiment de peur, hein. On parle de bonheur, plutôt de bonheur de retrouver l'autre, de ce lien qu'on ressent, vous voyez, avec cette connexion très forte, hein, le magnétisme naturel, la connexion, l'attraction mutuelle. C'est fou, hein. Bah, écoutez, voilà, donc je vous laisse. Ça a été un peu long, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ce tirage, il est clair, hein. Il veut tout dire, hein. Vous voyez. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et puis bon, là, je reprends, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre mes tirages astrologiques tout de suite, là, hein. Voilà. Donc, ça sera le signe du Sagittaire, le prochain signe, je vous le dis déjà. À bientôt les amis, merci. Au revoir.